Mon nom est Élodie Moreau, et voici une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre. Une histoire qui m'a marquée d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. C'est une histoire d'amour, de culpabilité, de passion et de douleur. Une histoire qui, bien que j'ai essayé de la nier pendant longtemps, a fini par me définir. Je suis une femme de 35 ans, aux cheveux foncés et lisses, qui tombent sur mes épaules, et aux yeux gris, qui, d'après ce qu'on m'a dit, reflètent un mélange de mélancolie et de mystère. Ma vie a toujours été ordonnée, presque méticuleuse, jusqu'à ce que tout change. Thierry, mon mari, est un homme de 42 ans, de carrure robuste et aux mains calleuses, résultat de ses années de travail dans les champs. Ses cheveux, grisonnants et toujours un peu ébouriffés, lui donnent l'air d'un homme rude mais bienveillant. Thierry est un homme de peu de mots, pratique et direct, mais il manque de cette sensibilité que, au fond de moi, j'ai toujours recherchée. Avant de continuer et d'en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et mettez un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons pour chaque nouvel épisode. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque Thierry et moi avons décidé que son fils, Aurélien, viendrait vivre avec nous en ville. Thierry et moi étions mariés depuis à peine 1 an, et bien que notre relation soit solide, il y avait toujours quelque chose en moi qui semblait manquer. Thierry était un homme bon, travailleur, mais froid à bien des égards. C'était un homme de la campagne, habitué à une vie simple, et bien que j'admirais son honnêteté et son dévouement, parfois, je sentais que notre connexion émotionnelle n'était pas aussi profonde que je l'aurais souhaité. Aurélien, en revanche, était tout le contraire. Il avait à peine 19 ans lorsqu'il est arrivé chez nous. Un garçon grand, aux cheveux châtains en bataille, qui semblait toujours résister à toute tentative de les discipliner. Ses grands yeux verts, expressifs, semblaient refléter la sérénité des champs d'où il venait. Mais il cachait aussi une profondeur intrigante. Il était timide au début, avec un sourire discret qui n'apparaissait que lorsqu'il se sentait à l'aise, mais il y avait une intensité dans son regard qui m'a captivée dès le premier instant. Thierry le décrivait comme un jeune travailleur, habitué aux tâches agricoles, mais avec un grand désir de se surpasser. Aurélien voulait étudier l'ingénierie agricole, et nous, en tant que famille, avons décidé de le soutenir. Bien que Thierry ne soit pas son père biologique, il l'avait élevé depuis qu'il était enfant, et leur relation était plus forte que celle de nombreux pères et fils. Aurélien admirait Thierry, mais il avait aussi une curiosité pour le monde qui l'entourait, une soif de connaissance et d'expérience qui le rendait différent de son père. Quand Aurélien est arrivé chez nous, il a apporté avec lui un vent de fraîcheur qui a rempli les espaces vides de ma vie. Il était jeune, plein d'énergie, et avait une façon de voir le monde qui me fascinait. Bien qu'au début notre relation soit celle d'une belle-mère et de son beau-fils, nous avons progressivement commencé à partager des moments qui allaient au-delà de la banalité quotidienne. Cuisiner ensemble, parler de ses cours à l'université, ou simplement nous asseoir dans le jardin pour profiter du silence, sont devenus des rituels que nous attendions tous les deux, avec impatience. Thierry, de son côté, restait l'homme travailleur et dévoué qu'il avait toujours été, mais son absence à la maison devenait de plus en plus notable. Il passait de longues heures au travail, et lorsqu'il était à la maison, il semblait plus intéressé par le repos que par le fait de partager du temps avec nous. C'est dans ces moments de solitude partagée
qu'Aurélien et moi avons commencé à nous rapprocher d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Aurélien avait une façon de me regarder qui me faisait me sentir vue, vraiment vue, d'une manière que Thierry ne l'avait jamais fait. Ces mots, bien que simples, étaient remplis de significations qui résonnaient au plus profond de moi. Et moi, bien que je savais que c'était mal, je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par lui. Les premiers mois furent calmes. Aurélien s'adapta rapidement à la vie en ville, même si parfois, je remarquais qu'il avait la nostalgie de la campagne. Thierry travaillait de longues heures, et moi, qui travaillais à domicile en tant que graphiste, passais beaucoup de temps seule avec Aurélien. Au début, notre relation était celle d'une belle-mère et de son beau-fils. Je lui demandais comment se passèrent ses cours à l'université, s'il avait besoin de quelque chose, et parfois nous cuisinions ensemble. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. C'est un après-midi d'automne que tout a commencé à prendre une tournure différente. Thierry travaillait tard, comme à son habitude, et Aurélien et moi étions dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il me parlait d'un projet qu'il devait rendre, et je l'écoutais attentivement, riant de ses plaisanteries. Soudain, il y a eu un silence gênant, et lorsque j'ai levé les yeux, j'ai réalisé qu'il me regardait d'une manière que je ne pouvais décrire. Il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait me sentir vulnérable, exposée. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demandai-je, essayant de paraître détendu. « Rien », répondit-il souriant légèrement. « C'est juste que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Ces paroles me prirent par surprise. Je ne savais pas comment réagir. Alors j'ai simplement ri, et nous avons continué à cuisiner. Mais cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il avait dit. Que voulait-il dire par là? Était-ce juste un commentaire innocent? Ou y avait-il quelque chose de plus derrière? Les semaines suivantes furent une véritable montagne russe d'émotions. Aurélien et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Et bien que j'essayais de me convaincre qu'il ne se passait rien de mal, je savais que je me mentais à moi-même. Il y avait une tension entre nous que je ne pouvais ignorer. Parfois, nos doigts se frôlaient en passant un plat, ou nos regards se croisaient un peu plus longtemps que nécessaire. C'était comme un jeu dangereux, et même si je savais que c'était mal, je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par lui. Une nuit, tout a changé à jamais. Thierry était en voyage pour le travail, et Aurélien et moi avions décidé de regarder un film dans le salon. Nous étions assis sur le canapé, partageant une couverture, quand soudain il s'est rapproché de moi. « Élodie !» murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi. » Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je savais que c'était mal, que c'était une ligne à ne pas franchir, mais à ce moment-là, je n'ai pas pu résister. Je l'ai regardé dans les yeux, et sans dire un mot, nous nous sommes embrassés. C'était un baiser rempli de passion, de désir, mais aussi de culpabilité. Nous savions que ce que nous faisions était mal, mais à cet instant, rien d'autre ne comptait. À partir de ce moment-là, notre relation est devenue clandestine. Thierry ne s'est jamais douté de rien, et nous faisions en sorte de ne jamais nous faire surprendre. Nous nous retrouvions en secret, à des moments où nous savions que nous ne serions pas interrompus. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, et même si je savais que je trahissais mon mari, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que ce que j'avais avec Aurélien était réel. Il y a eu une nuit en particulier que je n'oublierai jamais. C'était en hiver, et il y avait une tempête dehors. Thierry travaillait tard, et Aurélien et moi étions seuls à la maison.
Nous nous sommes assis près de la cheminée, partageant une bouteille de vin, et nous avons parlé pendant des heures. Nous avons parlé de nos rêves, de nos peurs, de tout ce que nous n'avions jamais osé dire. « Penses-tu que c'est mal ?» lui ai-je demandé dans un moment de vulnérabilité. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Tout ce que je sais, c'est que je t'aime, Élodie, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Ces paroles m'ont profondément touchée. Je savais que ce que nous faisions était mal, mais à ce moment-là, je ne pouvais nier ce que je ressentais. Nous nous sommes embrassés, et cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la première fois. Ce fut une expérience qui m'a laissé remplie d'émotions contradictoires. Bonheur, culpabilité, passion, peur. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous avons continué à nous voir en secret, savourant chaque instant ensemble, mais portant aussi le poids de notre culpabilité. Nous savions que nous ne pouvions pas continuer ainsi pour toujours, mais aucun de nous deux n'était prêt à mettre fin à ce que nous avions. Cependant, tout prit fin un après-midi de printemps. Thierry rentra plus tôt que prévu, et bien qu'il ne nous ait pas surpris, quelque chose dans son regard m'a fait sentir qu'il soupçonnait quelque chose. Ce soir-là, j'ai parlé à Aurélien, et je lui ai dit que nous ne pouvions plus continuer ainsi. Nous devons mettre fin à tout ça, lui ai-je dit en pleurant. Ce n'est juste pour personne. Il m'a regardé avec tristesse, mais il a acquiescé. Je sais, dit-il, mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. Ce fut un adieu douloureux, mais nécessaire. Aurélien et moi avons décidé de mettre fin à notre relation, même si nous savions que nous porterions toujours une part de l'autre avec nous. Aujourd'hui, des mois plus tard, je pense encore à lui. Thierry et moi sommes toujours ensemble, mais notre relation n'a jamais retrouvé sa stabilité. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si j'aurais dû suivre mon cœur, ou être plus forte et résister à la tentation. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que, bien que notre histoire ait été remplie d'amour et de culpabilité, ce fut une expérience qui m'a changée à jamais. Et c'est ainsi que se termine mon histoire, une histoire d'amour interdit, de passion et de douleur. Une histoire qui, bien qu'elle ne me rende pas fière, fait partie de ce que je suis. Je suis Élodie Moreau, et ceci fut mon histoire d'amour et de culpabilité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Souvenez-vous que votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires captivantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.